Bonsoir le peuple de Dieu, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans le livre de la Genèse chapitre 1 et nous allons prendre le verset 3, lisant au nom de Jésus. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Là nous venons de lire le livre de la Genèse, le livre de la création, là où Dieu a créé l'humanité et l'univers. La Bible nous dit que Dieu a commencé à créer, il a parlé, c'est juste, il a dit que la lumière soit et aussitôt la lumière a apparu. Et dès que Dieu a créé la lumière par la parole, la première des choses qu'il a fait, il a séparé les deux. Donc, dès le premier jour de la création, Dieu n'a pas voulu que la lumière soit ensemble avec les ténèbres. Aussitôt, quand Dieu a créé la lumière, il a séparé. Donc, la lumière avec les ténèbres. Donc les deux ne pouvaient pas être ensemble. Amen. Nous allons partir maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 6 et nous allons prendre à partir du verset 14. Lisant au nom de Jésus, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière avec les ténèbres ?» Amen. Donc, là, nous repartons dans Genèse. Vous voyez? Donc, Dieu déjà, à la création, il avait séparé la lumière avec les ténèbres. Les ténèbres ne pouvaient pas être ensemble avec la lumière. Et là, dans le livre de Corinthiens, Paul est en train de dire au peuple de Corinthe que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Là, Paul est en train de dire qu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de commun entre la lumière avec les ténèbres. Les ténèbres doivent être séparées de la lumière. Or, qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Nous remarquons aujourd'hui les chrétiens sont devenus, bien qu'ils se disent porteurs de la lumière, mais ils sont ensemble avec les choses des ténèbres. Nous savons les choses des ténèbres, c'est quoi? L'impudicité, l'adultère, le mensonge, tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Or, toi qui te dis chrétien, tu ne peux pas avoir les œuvres des ténèbres. Tu te dis lumière. La Bible nous dit, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Donc si tu es la lumière du monde, tu ne dois pas collaborer avec les œuvres des ténèbres. Donc tu dois te séparer avec les œuvres des ténèbres. Mais si tu as encore des œuvres des ténèbres en toi, cela veut dire que tu n'es pas la lumière. Tu n'es pas le fils de la lumière. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 13. Excusez-moi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5. Lisons au nom de Jésus. Vous êtes tous les enfants de la lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Vous voyez, là Paul reprend encore en disant au peuple de Thessalonique que vous êtes les enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes plus de la nuit ni des ténèbres. Vous voyez? Donc, Paul est en train de nous rappeler, puisque nous avons donné nos vies à Jésus, nous devenions les enfants de la lumière. Quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, et quand le Seigneur vient en toi, puisqu'il est lumière, tu es devenu enfant de la lumière. Mais on ne doit plus trouver les choses des ténèbres en toi. Comment se fait-il que tu es un enfant de la lumière? Tu as dit que tu as donné ta vie à Jésus. Tu es un pasteur, tu es un frère, tu es un chantre, tu es une chantre, tu es un prophète, un apôtre, un évangéliste. Mais on retrouve encore en toi les choses des ténèbres. Te voilà encore dans des boîtes de nuit avec des femmes de trouille. Cela veut dire que tu es encore dans les ténèbres. Tu peux avoir la connaissance comme le diable. Le diable, il a la connaissance de la parole. Mais il est enfant, il est père de la lumière, des ténèbres. Cela veut dire que toi aussi, tu peux avoir la connaissance de la parole, mais tu es enfant du diable. Tu es encore dans les ténèbres parce que ce sont tes œuvres qui vont te disqualifier. Ce sont tes œuvres qui vont te mettre de côté. Nous allons prendre 1 Jean. Pour finir, nous allons prendre 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Nous allons prendre le verset 9 à 10. 1 Jean chapitre 2, le verset 9 à 10, lisant au nom de Jésus. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Là, Jean est en train de dire que celui qui dit est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Cela veut dire que quand tu as encore la haine dans ton cœur, tu n'aimes pas les autres, tu n'aimes pas le prochain, tu n'aimes pas ton frère ni ta soeur, sache-le que tu es encore dans les ténèbres. Parce que celui qui est dans la lumière a de l'amour. Parce que l'amour, c'est Jésus. L'amour est éternel. Mais si toi, tu as encore de la haine en toi, cela veut dire que tu es encore dans les ténèbres. Tu n'es pas dans la lumière. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Cela veut dire quand tu as de l'amour pour ton frère, pour ton prochain, sache-le que tu vis dans la lumière. La Bible te dit que aucune occasion de chute n'est en toi. Mais si toi, tu as de la haine, sache-le que tu es enfant des ténèbres. Il n'y a rien à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nanzela nayo naibina kukumakaka ata mupipi ikuya kainako ikambiko sokongongeheye Yesu yo bendele nanga osimbibo moinanga kainako banga kati